Vous avez le micro en main. Alors, d'abord, il faut que vous nous présentiez un petit peu l'entreprise que vous présidez, parce que en découvrant ses produits, sa politique de créativité et ses résultats, on comprend très très vite que c'est un très très joli bijou. Oh, je ne sais pas si c'est un bijou, en tout cas, pour moi c'est une friandise, c'est déjà pas mal. Donc voilà, donc d'abord c'est une PME, hein, c'est une petite société qui se développe très bien, qui fabrique du mobilier, qui crée du mobilier contemporain exclusivement pour les professionnels, donc hôtellerie, restauration, entreprise. Ces facteurs clés de succès, on peut dire, c'est d'avoir su intégrer et se développer dans des comptes clés importants et qui sont internationaux, puisqu'il nous permet d'exporter à peu près la moitié de notre production. Et je dirais, les autres facteurs clés du succès, c'est donc effectivement une créativité basée sur des designers plus ou moins connus, et également une capacité de réaction importante, puisque nous fabriquons l'essentiel de ce que nous livrons, et nous possédons donc les techniques adaptées. Et donc voilà tout simplement. Alors notre marché est un marché de prescripteurs. On ne s'adresse pas directement à l'utilisateur final. On travaille à travers un réseau de prescripteurs qui sont essentiellement des architectes des PLG, des architectes d'intérieur, et également des revendeurs importants. Voilà. Donc en fait, vos interlocuteurs, clients ou prescripteurs, ils sont relativement peu nombreux. En tous les cas, ce n'est pas une nébuleuse comme pourrait être la nébuleuse des clients individuels sur un marché. Voilà, nous avons créé donc avec Gisèle à l'époque un outil qui était destiné à être un outil de travail pour nos prescripteurs. Ce site web était destiné aux prescripteurs. Absolument. Et donc il fallait, la contrainte, c'était donc de faire quelque chose d'extrêmement léger, facile d'accès, facile à utiliser, et si possible plaisant à regarder, incitatif. Donc nos prescripteurs devaient être capables d'extraire les éléments dont ils avaient besoin pour présenter leur dossier à l'utilisateur final. Donc on a travaillé avec Gisèle là-dessus. Je signale d'ailleurs que c'est très important à ce sujet de travailler avec des gens qui connaissent bien leur métier et qui sont non seulement des techniciens mais qui comprennent quand même quelques rudiments de marketing et donc qui sont capables d'interréagir intelligemment avec vos demandes et parfois de les cadrer. Alors, donc, on voit bien qu'il y a un accès professionnel avec un login. Donc, chacun des utilisateurs a son passeport d'accès, en quelque sorte. Ouais. Et ça leur sert à ces prescripteurs à réaliser leur dossier, etc. Alors, mais en même temps, vous devez être complètement up-to-date de vos fabrications, vous êtes complètement à la pointe de tout ce que vous faites. Il ne peut pas y avoir d'erreur là-dessus. Il faut que vous soyez en permanence actualisé. Comment l'actualisez-vous? Est-ce que c'est en interne, en externe? Est-ce qu'il y a cet appel à une ressource humaine interne, comme l'expliquait Gisèle tout à l'heure? Alors, depuis qu'on a créé le site, ce site d'abord fonctionne bien. On a des commentaires assez positifs. Il est très important au niveau des mots-clés de payer pour avoir un excellent référencement. Ça ne sert à rien d'avoir un site si personne ne peut vous trouver. Donc ça, c'est très important. Bah, on tape votre nom et vous êtes en tête les gens, par exemple, un gars, il fait son bar, il veut des tabourets de bar, tout simplement. S'il tape tabouret de bar, eh bien, il faut que votre société soit... Alors, oui, parce que quand on tape le nom de votre société, c'est normal qu'elle arrive. Voilà, tout à fait. Mais donc, il y a des gens qui rentrent chez nous qui ne connaissent pas le nom de la société, mais qui cherchent des produits, qui cherchent plutôt un design, aussi mobilier contemporain, des choses comme ça sont les mots-clés, vachement importants. On n'est pas les seuls à les avoir, mais il y a des moyens pour arriver à remonter dans la top list. Alors, du même coup, comme il est sur le web public, tous ceux qui, particuliers, pour des raisons d'appétit, de décoration, tabouret de bar, ils vont tomber sur vous. Est-ce que ça modifie est-ce que ça ouvre des perspectives auxquelles vous n'aviez pas songé? Est-ce que ça fait cheminer une ou deux interrogations à défaut d'idées d'exploitation de cette fréquentation? Ouais. Alors, quelques chiffres. Dans une année... Aujourd'hui, notre site est contacté à peu près 500, il y a 500 000 pages d'ouvertes sur l'année, réparties également sur toute l'année. Et on constate bien que les visites les plus fréquentes sont quand même celles des professionnels qui, d'abord, vous signalez que c'est un métier, c'est un petit métier. C'est vrai que c'est un milieu qui n'est pas énorme. Je vois, il se trouve que un autre chiffre intéressant, aujourd'hui, avec toutes ces visites de page, on qualifie à peu près 350 nouveaux contacts par an.
C'est important dans le métier de la prescription. 350, c'est beaucoup. Quand on fait le salon, bon, je ne sais pas si vous connaissez le métier du meuble, mais bon, le mondial du meuble se passe à Milan chaque année. Donc il se trouve que Soka y est. Et dans le bon pavillon, celui qui va bien, le pavillon contemporain, là où il y a les Moroso, Cartel, B&B, pour ceux qui connaissent le métier, bon, nous y exposons. Nous sommes pratiquement 2 Français. Il y a Lynn Rosa et il y a Soka dans ce truc-là. Avec cette présence à Milan, on récupère à peu près autant de nouveaux contacts. 350 à Milan, 350 par le site par an. Milan nous coûte 50 à 60 000 euros. Le site nous a coûté, et très cher, avec Gisèle bien sûr, le site nous a coûté à peu près 30 000, ça c'est le prix de la bagnole sans les options. Après, avec les options, on monte à 50, un truc comme ça. Mais on a effectivement embauché un conducteur pour alimenter, faire vivre la voiture. Voilà, il faut fonctionner un peu l'allume-cigare, les essuie-glaces et tout, pour faire coucou. Et surtout, après avoir intégré le site, avoir vérifié qu'il fonctionne bien comme un outil qu'il souhaite apprécier, la deuxième partie, c'est l'emailing center. C'est la possibilité d'aller vers. Parce qu'en fait, ce que nous faisons, c'est qu'aujourd'hui, on va déranger, entre guillemets, tous les prescripteurs qu'on connaît, de temps en temps, mais à une fréquence quand même soutenue, en leur disant « Hello », donc on frappe, et on regarde, et on leur balance une image d'une nouvelle implantation, regarde ce qu'on vient de faire, ça te plaît ? Si ça te plaît, tu coches, machin, un truc, voilà. C'est juste, bon, voilà, leur faire lever le nez du boulot et leur dire « Tiens, Soka fait encore un truc, regarde-le ». C'est simplement un peu viral pour les intoxiquer un peu, c'est de la notoriété. Ouais, mais c'est tout. Mais avec les contacts qu'on récupère, les machins, etc. Alors c'est amusant parce que précisément, il y a le même chiffre de contacts obtenus du Salon de Milan et par le site. Ouais. Je suppose que les éléments doivent être vraisemblablement les mêmes dans l'un et dans l'autre cas. Vous avez les contacts, les coordonnées, l'email, etc. des gens que vous avez à Milan comme de ceux que vous avez sur le site. Est-ce qu'il y a un différentiel, d'abord de traitement de votre part? Est-ce que puisque la source est différente, vous traitez différemment ces prospects, ces contacts? Et est-ce que ça répond différemment selon le canal par lequel c'est parvenu jusqu'à Soka? Globalement, les procédures je dirais, de phagocytation. Okay. On va dire que c'est tage. Ok. Donc, phagocytose. Donc, effectivement. Ça, c'est oui. Un vieux souvenir. Donc, sont à peu près les mêmes. Donc, c'est des demandes de renseignements, c'est des trucs. Et après, nous, on va à nouveau recontacter la personne, voir si elle a des projets. Si elle a des projets, elle vient le voir, etc., etc. Par contre, on parle de web, parlons d'outils électroniques de communication plus généralement, notamment avec les comptes clés. On parle de réputation. Il faut savoir que, d'une part, ce qui est clair, c'est que plus que jamais, il faut mieux faire son métier, parce que les nouvelles vont vite. Et travailler sur des intranets de groupes internationaux d'hôtellerie ou de restauration rapide, ça veut dire que quand vous avez une merde au Portugal, les moscovites le savent le surlendemain, quoi. D'accord ? Oui. Parce qu'ils ont des gros groupes. Il y a une propagation très rapide. Sur le groupe production nationale, etc. Et il y a 250 mecs qui reçoivent un type qui n'est pas au courant. C'est pour ça, une fois, il y a eu un pet en Irlande sur des fauteuils. J'y suis allé personnellement avec une équipe. On a pris le cargo pour aller à Cork. Je vous conseille d'ailleurs de prendre le cargo pour Cork hors saison. C'est une expérience intéressante avec les camionneurs lituaniens et tout le machin. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est à faire. Mais en tout cas, on a réparé tous les fauteuils d'Irlande en 4 nuits. Et je veux dire, la semaine suivante, ça se savait aussi. Dans tout Landerneau de la société. C'est une grosse multi. Donc c'est bon pour nous. Et le fait qu'on ait les commandes au Japon ou aux US en ce moment, ça vient quand même aussi un petit peu de ça. Si ça avait été l'inverse, je pense que le mec se serait pas privé de nous descendre en flammes. Et je pense qu'on était mort.